Alors dans cette vidéo, nous allons créer ensemble un jeu de mémoire en JavaScript. Voici comment cela fonctionne. Vous choisissez deux cartes, puis elles révéleront leur contenu. Et si les deux contenus sont identiques, elles ne se refermeront pas. Vous voyez, là les contenus ne sont pas identiques, du coup elles se sont refermées. Et vous allez remarquer que le nombre de tentatives augmente à chaque fois. Et donc vous allez faire ça jusqu'à ce que vous gagnez. Alors je ne suis pas fort dans ce jeu, donc excusez-moi du nombre de tentatives que je vais faire. Je vous montre juste, après avoir joué à ce jeu, le message de fin que vous aurez. Et là, vous voyez, vous avez le message. Alors pour réaliser ce petit projet, nous aurons besoin d'une image. Et donc il s'agit de celle-ci. Voilà, que vous allez pouvoir télécharger dans la description. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser votre propre image. Donc je ferme ceci. Et nous aurons besoin d'un fichier HTML. Voilà, que j'ai préalablement créé, mais qui est totalement vide. Regardez. Maintenant, nous allons commencer. Donc, je fais point d'exclamation pour générer la structure de base d'une page HTML. Donc, nous l'avons. Voilà, je ferme tout ça. Nous n'en avons pas besoin. OK. Alors, maintenant, nous allons ajouter dans le body une div qui aura pour ID message. Voilà. Et qui va contenir le message de réussite à la fin. Nous aurons aussi une deuxième div dans laquelle nous allons mettre attempt, c'est-à-dire le nombre d'essais. Et enfin, nous aurons une dernière div avec un ID qui sera memory, voilà, -game, et qui aura pour classe aussi memory game. Voilà. Ensuite, nous allons commencer la partie CSS. Alors, la partie CSS, c'est très courte, hein. C'est une partie qui est très courte, donc ne vous inquiétez pas du tout. Donc, pour ça, je fais style CSS. Donc, je vais mettre tout le code dans ce fichier HTML. Que ce soit le code CSS, le code HTML ou le code JavaScript. Donc, vous savez, moi, j'aime pas les sites moches. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller récupérer une police d'écriture vite fait. Et donc, la police d'écriture qui m'intéresse, c'est Popping. Donc, Popping. Voilà, je la sélectionne. Et je clique sur Get Font. Ensuite, je clique sur Get Embed, voilà. Et ensuite, je vais sélectionner Importation. Je copie le lien d'import que je vais coller dans mon fichier HTML ici, dans la balise CSS. Voilà. Et ensuite, nous allons sélectionner tous les éléments, donc étoile. Et je vais leur mettre un padding 0, un margin aussi 0, afin d'initialiser toutes les marges. Et je vais mettre aussi un box sizing qui sera border box. Et après ça, nous allons appliquer la police d'écriture. Donc, vous allez copier ici, font family, que vous allez mettre ici. Voilà, c'est tout pour la police d'écriture. Maintenant, on peut continuer. Donc, pour l'instant, voici ma page HTML qui est complètement vide. Et nous allons d'abord écrire du code CSS pour le body. Donc, je vais mettre body. Oups, j'ai mis body. Body, voilà. Je vais lui mettre un display flex. Ensuite, un flex direction column, une couleur d'arrière-plan, donc background color, qui sera une sorte de bleu ou violet. Bref, je vous donne le code hexadécimal qui est 4070 F4. Voilà, vous voyez. Ensuite, je vais mettre align item qui sera center et justify content center. Voilà. Et enfin, justify content center. Oups, center, pour centrer tous les éléments de ma page. Donc, au fait, le jeu sera au milieu de la page. Et bien évidemment, notre jeu sera responsive. Et enfin, je lui mets une height, une hauteur, qui sera de 100 VH. Donc, nous allons commencer maintenant avec le code JavaScript. Donc, vous allez au-dessus de style, ici. Nous allons mettre notre code JavaScript ici. Donc, pour ça, vous allez créer des balises script. Voilà, et nous allons commencer. Donc tout d'abord, nous allons déclarer un tableau qui va contenir des objets. Et dans notre cas, les objets, c'est juste des lettres. Donc pour ça, je vais créer une constante que je vais nommer objet. Objet avec S à la fin. Et qui sera égal à ce tableau. Vous voyez? Oups, une seconde. Voilà. Qui sera égal à ce tableau. Je vais réduire un peu ça. Voilà. Donc on a les objets de A à I. Maintenant, il nous faut des paires de ces objets-là. Donc pour ça, nous allons concaténer ce tableau-là avec lui-même afin d'avoir une liste qui contient le double de cette liste-là. En gros, je vais vous montrer. Donc en gros, nous allons créer une constante qui sera égale à objet double, voilà,
et qui sera égal à objet.concat. Oups, concat, voilà. Et on va lui passer objet avec S à la fin. Voilà. Donc je vais fermer ça d'abord, histoire de bien se concentrer sur le JavaScript. Donc une seconde, voilà. Et ensuite, pour que vous puissiez voir ce que contient objet double, je vais juste faire un console.log objet double. Donc je vais afficher cette variable-là dans la console et vous allez voir ce qu'il y a dedans. Donc une seconde, voilà, j'agrandis tout ça. Ensuite, je fais inspecter et là, je vais dans la console. Et là, vous voyez qu'on a un array, c'est-à-dire un tableau. Et dedans, nous avons A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et nous avons à la suite A, B, C, D, E, F, G, H, I. Vous voyez, ce tableau a été doublé. Bah, parfait. Donc, on continue. Alors ensuite, ces éléments s'affichent dans l'ordre. Vous avez vu, mais nous, on ne veut pas ça. Donc, pour ça, nous allons créer une fonction qui va s'appeler shuffle. Donc, je fais function shuffle. Oups. Shuffle. Voilà, qui va permettre de mélanger ce tableau-là. Vous voyez, au lieu d'avoir A, B, C, on aura peut-être A, C, A, D, etc. Vous avez compris. Donc, et cette fonction-là va prendre en argument une variable array. Voilà, qu'on n'a pas encore définie. Hein. Array, c'est juste une variable. Et nous allons faire maintenant une boucle pour parcourir le tableau, c'est-à-dire ce tableau-là, ou du moins ce tableau array pour l'instant, de droite à gauche. Donc, pour ça, nous allons créer un for. Du moins, nous allons définir un for. Et à l'intérieur, nous allons définir une variable. Donc, je fais let i qui sera par défaut array.length. Donc, length, voilà, -1. Donc, en fait, ce code-là, array.length, permet de récupérer la taille du tableau. Vous voyez qu'on va passer en paramètre ici. Et il le fait -1. Et ça, c'est tout à fait normal parce que les indices d'un tableau, je ne sais pas si vous le savez, commencent à partir de 0. Donc, ce qui fait que si vous avez par exemple 5 éléments dans votre tableau, l'indice maximal sera 4. Vous voyez, donc on a 0, 1, 2, 3, 4. Mais par contre, quand vous faites appel à array.length pour connaître la taille d'un tableau, vous savez, il vous affiche le nombre d'éléments exacts. Vous voyez, il ne commence pas à partir de 0. Voilà pourquoi on lui enlève -1 pour que ça soit égal exactement à ce qu'on a dans notre tableau. Bref, et ensuite, ce i sera supérieur à 0 et nous allons le décrémenter. Voilà, moins. Donc ce i là, au lieu d'augmenter, il va décrémenter, vous voyez. Et dans chaque itération de la boucle for, nous allons créer un indice aléatoire j. Du moins, nous allons le générer. Donc pour ça, nous allons faire const j qui sera égal à math.floor. Voilà, et je mets math.random. Voilà, et je mets étoile, donc fois i plus 1. Donc cela va nous permettre de générer un nombre aléatoire qui est compris entre 0 et l'indice courant, c'est-à-dire i. Vous voyez? Et enfin, nous allons échanger les éléments de l'indice i et j. Vous voyez, c'est très simple. Donc pour ça, vous faites juste array, array, qui va sélectionner l'élément d'indice i. Vous voyez, l'élément d'indice i, ça peut être par exemple, si i est égal à 1, quand on prend ce tableau-là par exemple, l'élément d'indice 1, ce sera celui-là. Ce sera B. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, on commence tout d'abord à partir de 0. Donc 0, ça c'est l'élément d'indice 0, l'élément d'indice 1, 2, 3, etc. Vous voyez. Donc on va échanger l'élément d'indice i avec l'élément d'indice j. Donc afin que le tableau soit bien mélangé, quoi. Donc ici je vais mettre array. Donc nous allons sélectionner l'élément d'indice j. Et tout ça sera égal à... Donc là je fais l'échange. Donc ici nous avons d'abord array i. Donc nous aurons cette fois-ci array j. Et juste après nous aurons l'array i. Donc ils seront échangés. Voilà. Maintenant pour vérifier que tout fonctionne bien, nous allons faire appel à cette méthode-là. Donc pour ça je fais shuffle. Et je lui passe l'objet double. Vous voyez, qui contient, si vous vous rappelez au début, une liste en ordre. Vous voyez, nous avons A jusqu'à I 2 fois. Donc je vais le passer là. Et je vais faire console log. Donc console.log pour afficher ce que contient objet double. Donc à cette étape-là. Donc on va dans notre navigateur. Et là, je vais dans la console. Donc je fais inspecter. Console. Et là, il y a un petit problème. Ça me dit qu'il ne peut pas accéder à J. Alors, je sais ce qui ne va pas. Point virgule ici. Mettez-le là.
Et nous allons ouvrir notre page, une seconde. Et nous allons voir ce que objet double contient. Donc je vais dans console, array. Donc vous voyez, nous avons des objets qui sont mélangés. Ces objets-là sont doubles. Vous voyez, ces lettres sont doubles. Vous voyez, ici nous avons G, ici nous avons G, nous avons B, nous avons B. Vous voyez, nous avons E, etc. Alors maintenant, nous allons récupérer l'élément HTML avec l'identifiant, c'est-à-dire l'ID, qui est memory game. Parce que maintenant, nous allons insérer les objets doubles qu'on a générés ici dans ce memory game là, afin que l'utilisateur les voit sur la page. Donc, ce console log là, on n'en a plus besoin, on enlève. Et je vais faire constante. Donc, je vais créer une constante qui sera memory game et qui sera égale à document.getElementsById. Et je vais préciser l'ID dans les parenthèses. Donc l'ID ici, c'est memory game. Donc je copie ça, que je vais coller ici. Maintenant, nous allons remplir cette div là avec les lettres de objet double. Donc pour ça, je vais faire une boucle for each. Une seconde, je vais renvoyer tout ça vers le bas. Donc je vais faire une boucle, une sorte de for each, voilà. Donc tout d'abord, je vais faire objet double point for each. Voilà. Donc ça veut dire que pour chaque élément qui va se trouver dans objet double, donc l'élément, je vais le nommer objet. Donc nous allons faire ces actions-là. Donc ça veut dire que pour chaque lettre qui va se trouver dans objet double, nous allons faire ceci. Alors bien évidemment, vous pouvez nommer objet en lettres, hein, mais moi je mets objet. Donc nous allons créer une nouvelle carte. Donc je vais créer une constante qui va s'appeler card et qui sera égale à document.createElement. Donc nous allons créer un élément, voilà, qui sera une div. Et ensuite nous allons ajouter à cette div qu'on vient de créer une classe qui s'appelle card. Donc card.classList.add, et là je vais lui ajouter card, ouais. Et ensuite je vais lui attribuer des données. Donc pour ça, vous allez faire card.dataset.card qui sera égal à objet. Objet. Vous voyez? Donc en quelque sorte, je mets dans le dataset de la div card l'objet, c'est-à-dire la lettre. Et maintenant, nous allons créer l'élément interne de la carte, parce que c'est grâce à ça que nous allons pouvoir cacher les objets qui sont à l'intérieur de la carte. Donc pour ça, on va faire comme on a fait au début, hein, on va créer une constante. Et cette constante-là va s'appeler cardInner et qui sera égale à document.create, document.createElement, dont nous voulons créer un élément. Et cet élément-là sera aussi une div. Et à ça, nous allons ajouter, une seconde, je vais faire cardInner.classList. Et ensuite, nous allons créer un élément interne de la carte. Alors ça, c'est très important parce que c'est grâce à ça que nous allons pouvoir fermer et ouvrir, vous voyez, la carte en fonction de... Et maintenant, nous allons créer l'élément interne de la carte. Parce que c'est grâce à ça que nous allons pouvoir cacher les objets qui sont à l'intérieur de la carte. Donc, pour ça, on va faire comme on a fait au début, hein, on va créer une constante. Et cette constante-là va s'appeler cardInner. Et qui sera égal à document.create, document.createElement, dont nous voulons créer un élément. Et cet élément-là sera aussi une div.
Et à ça, nous allons ajouter une seconde. Je vais faire cards inner.classList.add. Donc, nous allons lui ajouter donc card-inner. Et sachez que ces classes-là, vous voyez la classe card ici qu'on a ajoutée et la classe card inner, on ne les a pas encore créées en CSS, mais on va le faire bientôt. Et bien évidemment, il faut qu'on ajoute la classe inner, du moins card inner, dans la carte. Donc pour ça, nous allons utiliser une fonction. Donc je fais card, donc ça c'est la carte, .append child, voilà. Et nous allons lui donner son enfant qui est card inner. Tout simplement. Donc là, on vient de créer une carte, voilà, qui contient les données et la carte interne, donc la card inner. Maintenant, il faut qu'on ajoute cette carte-là à memory game. Donc pour ça, nous allons utiliser le même principe. Donc je fais memory game. Et là, je fais append child. Et je lui donne la carte. Donc card. Oups, card. Voilà. Donc nous allons voir si ça fonctionne. Donc je vais ici. Oups, une seconde. J'actualise tout ça. Alors, pourquoi ça ne s'affiche pas? Une seconde, je vais dans la console. Alors oui, ça s'affiche, c'est juste que, une seconde, je vous montre. Donc quand je vais dans Body, je vais dans Memory Game. Vous voyez, nous avons tous nos cartes qui ont été créées. Mais seulement que ces cartes-là ne contiennent pas en vrai les lettres. Vous voyez, elles sont au niveau du dataset. Donc pour qu'on les affiche, nous allons les mettre dans Card Inner. Donc ça, c'est vite fait. Hein. Donc ici, quand on a créé Card Inner, je vais juste rajouter Card Inner.test content est égal à objet. C'est-à-dire cet objet-là. Donc quand je parle d'objet, c'est les lettres. Hein. Voilà. Donc quand je reviens ici, regardez. Oups, une seconde. Nous avons nos lettres. Et regardez, quand j'actualise, vous voyez la position des lettres change. Regardez, 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 regardez. Maintenant, nous allons passer au CSS de cela avant de continuer le JavaScript. Dans le body, déjà, nous allons nous attaquer au memory game. Donc, nous allons utiliser la classe. Donc, vous faites .memory- et je fais game. Voilà. Et nous allons faire d'abord un display flex. Vous voyez, ils se sont mis tous sur la même ligne. Ensuite, je fais un flex wrap qui sera wrap. Et ça, c'est très important parce que ça permet de faire de sorte que si cette largeur-là est remplie et qu'il reste quand même des éléments, au lieu de tout se coincer sur cette largeur-là, il y aura certains qui vont revenir en bas. Vous voyez, c'est en cela que ça sera responsive. Bref, vous verrez. Ensuite, on va ajouter un padding qui sera de 0,15%. On va rajouter une marge qui sera de 0 auto. Voilà. Donc automatique. Un justify content center, évidemment, pour centrer tout ça. Et une border radius qui sera de 6 pixels. Maintenant, les cartes. Donc, premièrement, une seconde. Ce truc-là, il faut que je le vire. Voilà, ne jamais traduire. Voilà, c'est bon. Maintenant, point card. Et je lui donne une largeur qui est de 100 pixels. Une hauteur qui est aussi de 100 pixels. Donc, en gros, un carré. Une seconde, non, 100 pixels. Un carré, voilà. Ensuite, une marge de 5 pixels. Une position qui sera relative. Oups. Un curseur qui sera pointeur, vous voyez. Ça pointe sur chaque élément. Un border radius qui est de 6 pixels. Je pense que vous ne verrez pas maintenant. Parce qu'on n'a pas encore appliqué la couleur d'arrière-plan. Et je vais mettre un font bold. Bon, font bold. Bold. Non, c'est font weight plutôt. Qui sera bold. Voilà. Donc ces éléments-là sont en gras. Et maintenant, nous allons nous attaquer au inner. Donc, je fais card. Une seconde, je vais réduire ça. Voilà. Donc, je fais card.inner. -inner.
Voilà. Alors, je pense que ici il y a 2 N pour ce inner là. Je vais d'abord vérifier si c'est bien cela. Donc je vais dans le JavaScript. Et oui, c'est vrai. Du coup, c'est 2 N, c'est bon. Donc je vais mettre un background color. Non, on va pas utiliser une background color. Nous allons utiliser plutôt un background qui sera une image. Donc je mets URL. Et ici, je mets le nom de l'image que nous allons utiliser. Donc qui est img plutôt .png. Donc je ferme tout ça. Donc je mets img.png. Donc regardez. Alors pourquoi il ne s'affiche pas? Bon, une seconde. Je vais continuer pour voir. Je vais d'abord mettre un background position qui sera... Ah oui, regardez, j'ai mis inner. Faut pas mettre inner. C'est plutôt card inner. Voilà pourquoi ça ne s'affiche pas. Donc, je vais mettre card inner. Voilà, vous voyez, l'image s'affiche. Nous allons mettre d'abord un background position qui sera center. Voilà. On aura une hauteur. Une seconde. Je vais mettre un height qui sera de 100%. Du coup, ça va prendre 100% de la taille, vous voyez, de la taille de card, vu qu'il est contenu dans card. Et je vais lui mettre aussi une largeur qui sera de 100%. Voilà. Oui, 100%. Ensuite, je vais mettre un background position qui sera cover. Oups, une seconde. Background position cover. Voilà. Et ensuite, je vais mettre une position absolute. Je vais ensuite mettre un display flex, un justify content qui sera center, un align item qui sera center. Voilà. Donc, nous avons les lettres qui sont au centre. Ensuite, un font size qui sera de 24 pixels. Le 24, c'est trop petit. Je dirais plutôt, disons, 35. Voilà. 35. Ensuite, pour l'instant, je vais mettre un color qui sera transparent. Voilà, on ne verra pas les lettres. Et ça, c'est très important. Ensuite, je vais mettre une transition. Ça va servir d'animation. Transition qui sera color. Donc, la transition va se passer sur la couleur des tests qui sera de 0.3 secondes et qui sera ease. Ce qui va faire qu'on aura l'impression de retourner la carte, alors que non, c'est pas la carte qui est retournée, c'est plutôt la lettre qui est affichée. Du moins, la couleur de la lettre qui est changée. Et enfin, ici, je vais mettre un border radius de 6 pixels. Je ne comprends pas pourquoi l'image est zoomée comme ça dans les cartes. Donc, tout d'abord, nous avons le background position. Ensuite, il faut le background size. Une seconde. Ah oui, c'est normal. J'ai background position 2 fois. Donc, une seconde. Donc, background position qui est center. Et ici, ce sera le background size qui sera cover. Voilà. Donc là, on a un bel affichage. Et là, vous voyez, pour l'instant, quand on clique, on n'a rien. Parfait. Donc, on peut continuer. Maintenant, nous allons gérer la logique derrière ce jeu. Donc, nous allons revenir dans le JavaScript ici. Donc ici, ce sera logique. Oups, logique, voilà. Donc tout d'abord, nous allons créer 2 variables. La première variable, c'est selected card. Donc je fais let selected cards, cards, qui est une variable qui va contenir les cartes sélectionnées par l'utilisateur, par le joueur en fait. Et nous aurons une deuxième variable qui sera attempt, c'est-à-dire le nombre d'essais que l'utilisateur a fait ou a eu, comme vous voulez. Et donc, par défaut, qui sera 0. Maintenant, nous allons créer une fonction qui va s'appeler handle card click. Donc, je vais créer une fonction handle card click. Voilà. Et dans cette fonction, je vais d'abord mettre alerte hello world pour vérifier que ça fonctionne. Et cette fonction sera appelée quand on va cliquer sur l'un de ces éléments-là. Du moins, l'un des lettres qu'on a sur notre site. Donc, pour ça, c'est-à-dire les cartes, quoi, vous voyez. Donc, nous allons faire appel à cette fonction ici. Donc, pour ça, je fais cards. Et nous allons lui mettre un écouteur pour écouter les événements. Et l'événement que l'on veut écouter, c'est click. Donc, si on clique dessus sur la carte là, nous allons invoquer la méthode qu'on a créée qui est handle submit click.
tout simplement. C'est aussi simple que cela. Nous allons faire le test pour voir si tout fonctionne correctement. Voilà. Et donc, vous voyez, quand je clique dessus, nous avons Hello World. Quand je clique sur n'importe quel élément, nous avons Hello World. Du coup, ça fonctionne correctement. On peut passer à la suite. Donc, nous n'avons plus besoin de Hello World. Je l'enlève. Et nous allons vérifier deux choses. Premièrement, donc je fais if. Du moins, ce qu'on essaie de faire, c'est juste de récupérer deux cartes exactes. Vous voyez? Donc, pour ça, nous allons vérifier si la taille du tableau Selected Card qui va contenir les cartes qui ont été sélectionnées. Donc, je fais Selected Card. .length pour récupérer sa taille est inférieure à 2. Donc, vous verrez que ici, nous n'avons pas fait -1. C'est tout à fait normal. Donc, si par exemple, le Selected Card contient deux éléments, ces éléments-là auront respectivement pour indice 0 et 1. Ce qui fait qu'on a deux éléments. Vous voyez? Et nous allons rajouter une deuxième condition. Donc, je mets et. Et cette condition consistera à vérifier que les cartes ne sont pas encore retournées. Donc, je fais ça. Je mets 10.ClassList.contain. Contain S à la fin. Et là, je mets flipped. Alors ça, c'est juste une classe CSS qui sera caractéristique des cartes qui sont retournées. Donc là, je lui dis, je veux le contraire de ça. C'est-à-dire les cartes qui ne sont pas retournées. Vous voyez, ça, c'est la négation, ce point d'exclamation là. Bref, vous avez compris. Et donc, si cette condition-là est vraie, nous allons montrer la carte. Donc, je fais 10.ClassList. Je vais lui ajouter la classe flipped que nous allons bien évidemment définir en CSS tout à l'heure. Donc, flipped. Et ensuite, je vais ajouter cette carte au tableau Selected Card. Donc, je sélectionne Selected Card et j'utilise la méthode de push pour le pousser dedans. On peut le dire comme ça. Et ici, je vais mettre l'élément courant, le 10. Donc, maintenant, nous allons faire un test pour voir ce que contient Selected Test. Donc, je vais faire un console log pour l'afficher dans la console. Console.log. Voilà. Oups, qu'est-ce que je fais? Une seconde. Donc, Selected Card que je vais mettre ici. Voilà. Alors, pour l'instant, on ne verra aucune différence visuelle sur notre page tant qu'on n'a pas défini Flipped. Donc, pour ça, nous allons le définir ou la définir. .card, .flipped, .card inner. Voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre une couleur dièse 00, donc noir, et une couleur d'arrière-plan qui ne sera plus l'image, mais une couleur blanche. Et on aura enfin un border radius qui sera de 6 pixels. Alors, allez tout en haut, ici, nous allons rajouter une transition à tous les éléments afin d'avoir un bel effet de flipped, c'est-à-dire de retournement de carte. Donc, je vais mettre juste une transition qui sera de 0.5 secondes. Maintenant, nous allons tester tout ça. Donc, regardez, je clique dessus. Nous avons D qui s'affiche. Je clique dessus, nous avons C qui s'affiche. Alors, pourquoi la couleur d'arrière-plan ne change pas? Une seconde, nous allons vérifier cela tout de suite. Alors, je pense que c'est parce qu'on a mis background color. Donc, j'enlève color et je mets que background. Et donc, là, je reviens. Je clique dessus. Vous voyez, nous avons la lettre I qui s'est révélée. On clique sur la lettre H. Et quand je clique sur les autres, vous voyez, on ne peut pas les ouvrir. Parce qu'on ne peut que cliquer sur 2 lettres au maximum. Donc, on peut continuer. Maintenant, nous allons vérifier si les deux cartes qui ont été sélectionnées par le joueur correspondent. C'est-à-dire sont les mêmes, quoi. Vous voyez? Donc, ici, dans ce if-là, nous allons faire une nouvelle condition. Une seconde. Donc, if. Là, nous allons vérifier si 2 cartes exactes ont été sélectionnées. Donc, je fais selected card.length est égal à 2. Donc, si oui, nous allons exécuter ce code-là que je vais écrire tout de suite. Donc, tout d'abord, nous allons mettre en place un set timeout. Set timeout. Et dans set timeout, je fais une flèche. Voilà, je mets une fonction anonyme ici. Et ici, nous allons préciser le délai de retournement des cartes qui sera de 1 seconde. Donc, 1000 millisecondes. Et c'est à l'intérieur que nous allons mettre la vraie logique, si on peut dire. Donc, nous allons créer ici à l'intérieur une constante qui sera un tableau qui va contenir
les deux éléments qui se trouvent dans selected card. Donc pour ça, je vais mettre first card et je vais mettre second card pour le deuxième élément et qui sera égal à selected card. Donc on aura nos deux cartes ici qui seront retirées dans selected card. Ensuite, nous allons vérifier si les deux cartes sont paires. Vous voyez, donc je vais faire if first card .dataset .card est égal à, donc je colle ça ici et ici je vais mettre second card. Donc si les datasets, quand je dis dataset, une seconde, je vais vous montrer de quoi je parle. Alors c'est parce que j'ai pas encore fini mon code de JavaScript, voilà pourquoi il ne s'affiche pas. Mais une seconde, je vais commenter tout ça. Je vais commenter ce if là. Voilà, pour que je vous montre de quoi je parle. Et quand vous allez dans Memory Game ici, vous voyez, nous avons Data Card. C'est le dataset. Vous voyez, le dataset contient la lettre de la carte. Donc vous avez compris. On continue. Donc je décommande tout ça. Donc si les cartes correspondent, les datasets plutôt, ou les cartes, c'est la même chose, nous allons ajouter une classe match aux deux cartes. Donc pour ça, vous faites juste first class, first card plutôt, point. Et là, je fais class list, add. Et là, je vais leur ajouter matched pour dire, ah, ils sont pairs, tout simplement. Et bien évidemment, c'est une classe CSS que nous allons définir plus tard. Donc, je duplique cette ligne-là. Sauf que ici, je vais mettre second. Voilà. Ça, c'est si les cartes sont conformes. Sinon, donc je vais mettre un else. Nous allons retourner une seconde fois ces cartes-là. Du coup, nous allons les remettre à leur état initial. Donc, pour ça, une seconde, je vais copier ça que je vais mettre ici. Donc, first card, c'est la première carte. Et je vais faire ici remove. Une seconde, remove. Donc ça, c'est pour retirer un truc, une classe. Et là, la classe qu'on veut lui retirer, c'est la classe flipped. Pour qu'il revienne à son état principal ou à son état de début. Donc, on va faire la même chose avec la deuxième carte. Ils seront retournés. Donc, ici, je mets second card. Maintenant, après ça, du coup, on a fini cette partie de if là. Voilà. Donc, cette partie a été terminée avec succès. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie qui va consister à enlever, du moins à réinitialiser ce tableau-là, Selected Card, qui contient les deux éléments qu'on a traités. Donc, pour ça, je copie juste ça et je vais le mettre ici. Voilà. Ce qui va faire qu'on va réinitialiser ce tableau-là. Parce que, vu qu'ici, on ne traite que deux éléments à la fois, c'est-à-dire deux cartes à la fois. Du coup, une fois que le traitement est terminé, on passe au suivant pour donner au fait la main à l'utilisateur de choisir de nouvelles cartes. Et ici, nous allons incrémenter le nombre d'essais. Donc, je mets attempt ++. Et je vais insérer le nombre d'essais sur la page HTML pour que l'utilisateur puisse le voir. Donc, je mets document.getElement by ID. Donc, par son ID. Et l'ID de la div attempt que j'avais créé, c'est attempt tout court, voilà. Donc, que je vais remettre ici, donc attempt. Et je vais insérer du test dedans, donc je fais point test content est égal à, et ici je mets nombre de tentatives, deux points, et je fais plus la variable attempt ici, donc plus attempt. Donc c'est parfait, nous allons faire le test pour voir si ça fonctionne, et s'il y a des erreurs, on les corrige en même temps. Donc j'actualise tout ça. Donc je clique dessus. Vous voyez, nous avons le nombre de tentatives. Une seconde, je réduis tout ça. J'agrandis un peu tout ça. Voilà.
Donc quand je clique dessus, nous avons le nombre de tentatives qui est 2. Ici, vous voyez. Alors par contre, les lettres ne sont pas vérifiées et toutes mes lettres sont révélées. Et ça, c'est pas bien. Alors je pense avoir trouvé la solution au problème. C'est parce que ce code-là n'est pas censé être là, n'est pas censé être à l'extérieur du set time out. Ça doit être plutôt à l'intérieur, ici. Regardez. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le set time out, je ne sais pas si j'en ai parlé. Ça permet juste d'appeler une fonction après un délai. Vous voyez, ça va appeler cette fonction-là après 1000 millisecondes. Donc, nous allons réessayer pour voir si ça a réglé le petit problème. Donc, je clique sur B. Je clique sur A. Voilà, vous voyez, ces cartes se sont retournées automatiquement parce qu'elles ne sont pas correctes. Une seconde. Donc, je clique sur A, je clique sur C. Deuxième tentative. Voilà. Voilà. Maintenant, à des fins de test, ce que je vais faire, ici, nous avons trop d'éléments. Donc, pour coder plus vite, je vais réduire la liste des objets. Donc, je vais commenter cette ligne-là. Ensuite, je vais copier ça. CTRL-C, CTRL-V. Je vais plutôt mettre 2 éléments, donc A et B. Donc, on aura en tout 4 lettres. Donc, bien évidemment, vous pouvez mettre des lettres de A à Z. Hein. Donc, ici, j'ai B. Ici, j'ai B aussi. Ici, j'ai A. Ici, j'ai A. Voilà. Donc, normalement, le jeu est complet. Donc, il faut qu'on affiche à l'utilisateur un message pour lui dire « Félicitations, il a gagné ». Donc, tout d'abord, nous allons nous rendre ici. Voilà. Et nous allons créer une fonction qui va s'appeler check-win. Donc, une seconde, je vais formater tout ça. Format document. Pour enlever les espaces qui sont inutiles, quoi, vous voyez. Donc, on peut enlever ce console log selected, voilà. Et en bas ici, vous voyez, en dehors de toute imbrication, donc en dehors de handle, card, click. Ok. Donc, je vais créer une fonction, donc fonction qui va s'appeler check-win, qui ne va prendre aucun paramètre. Et cette fonction, et dans cette fonction, nous allons définir une constante qui va s'appeler matchedCard et qui sera égale à document.querySelector, mais cette fois-ci, nous allons mettre all. Voilà. Et nous allons sélectionner la classe matched. Au fait, cette constante-là va contenir toutes les cartes qui ont pour classe matched, vous voyez. Et vous vous rappelez, les cartes qui auront pour classe matched sont des classes qui sont paires, vous voyez, qu'on a trouvé, que l'utilisateur a trouvé. Donc, il va tous les récupérer et les mettre dans matched card. Maintenant, nous allons faire une condition. Donc, nous allons vérifier si tous ces matched cards correspondent au nombre d'objets. C'est-à-dire si les résultats qu'a trouvé l'utilisateur, du moins les cartes qui ont été retournées et qui sont correctes, correspondent au nombre total de cartes. Donc pour ça, nous allons juste faire matchedCard.length. Donc nous allons récupérer la taille et nous allons comparer ça à objet.length. Et bien évidemment, objet.length contient juste 2 éléments, alors que nous, on veut vérifier cela pour 4 éléments. Donc pour ça, ici, je mets 1 × 2. Voilà, parce qu'entre-temps, vous vous rappelez, nous avons doublé la taille de objet. Et donc, si cette condition-là est vraie, nous allons juste récupérer document.getElement by ID. Nous allons récupérer cette div-là qui s'appelle message. Voilà, donc je mets message. Et nous allons insérer ce test-là. Test content est égal à, et là je mets félicitations. Félicitations. Vous avez gagné. Alors bien évidemment, cette fonction ne va pas s'exécuter parce qu'on ne l'a appelée nulle part. Et donc nous allons l'appeler à chaque fois qu'il y a des cartes qui sont correctes. Et ici nous avons la condition qui vérifie si les cartes sont correctes et nous allons l'appeler ici. Donc check win. Donc nous allons tester tout ça. Donc j'ai ça et ça. Donc première tentative, j'ai ça et ça. Donc ça fonctionne. Alors, il y a un petit problème quand je clique sur les autres.
ils ne sont pas retournés. Alors pourquoi? Une seconde. Quand j'ouvre la console, j'ai cette erreur là. Object is not defined. Je clique dessus. Ah oui, je vois où se trouve l'erreur. Ici, dans check win, c'est pas object, c'est plutôt objet avec S à la fin. Donc, nous allons changer ça. Je mets objet avec S à la fin comme ça, voilà. Et nous allons reprendre le test. Donc, je fais ça, B, voilà. Nouvelle nombre de tentatives 1. Je mets A, c'est bon. Je mets B, c'est bon. Et là, il me dit félicitations, vous avez gagné nombre de tentatives 3. Maintenant, je trouve que les messages sont moches. Donc, nous allons changer tout ça tout de suite en définissant les dernières classes CSS que nous allons écrire aujourd'hui. Donc, premièrement, nous aurons message, donc l'ID message, qui correspond à ça. Une seconde que je vous montre. Voilà, message. Et aussi attempt, qui sont des ID. Donc, je vais leur donner un style commun. Donc, ici aussi, je mets dièse. Et nous allons leur donner un margin bottom qui sera de 20 pixels. Voyez, 20 pixels. Une couleur qui sera blanche. Et enfin, une font size qui sera de 40 pixels. Maintenant, je reviens sur ma page. Je réessaye ce jeu-là. Donc, AA. Nombre de tentatives 1. BB. Félicitations, vous avez gagné. Donc, notre jeu marche correctement. Et une chose avant que vous ne partez. Ici, il faut que vous remettez à jour votre tableau. Donc, nous allons l'agrandir. Voilà, pour avoir tous les éléments. Maintenant, vous savez comment créer un jeu de mémoire.